Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau vlog interview. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une galerie contemporaine, la galerie 33, qui est tenue par Coco, qui va nous faire découvrir son métier et son univers. Moi, c'est Léna et je vous fais découvrir des métiers dans le milieu de la décoration, de l'art, de la créativité. Abonnez-vous à Shop My Déco, likez la vidéo pour nous soutenir. Et c'est parti, on part à la rencontre de Coco. Bonjour Léna, merci et bienvenue à la Galerie 33 qui se situe effectivement dans un concept assez original puisqu'il s'agit du premier drugstore de La Réunion, c'est-à-dire un lieu dans lequel il y a plusieurs activités, c'est un lieu pluriel et qui accueille au sous-sol la galerie avec les œuvres d'art. Et nous occupons les anciennes archives de la banque qui a été logée ici une quarantaine d'années. Donc on a beaucoup travaillé avec Romane, ma fille, qui est aussi mon associée dans la galerie. Donc nous sommes tous les deux fondatrices de la société La Galerie 33. Et la Galerie 33, ce sont trois métiers en fait. Oui. C'est le métier effectivement de marchand d'art et de galeriste, avec cet espace qui est consacré à la promotion de l'art contemporain, avec une vingtaine d'artistes que je représente avec Romane, des artistes réunionnais ou de La Réunion. Le deuxième métier est celui d'agence conseil en communication auprès des entreprises pour les accompagner sur des collaborations artistiques. Donc l'art est vraiment à une dimension de responsabilité sociétale et environnementale très importante. Et au-delà de ça, à toute une série d'attraits positifs et d'impacts positifs pour une entreprise. Et notre troisième métier est plutôt autour de l'édition, autour d'un magazine lifestyle et art, qui devrait sortir dans pas très longtemps. On croise les doigts. C'est tout nouveau, donc là c'est nouveau, ouais. Ok, super. C'était dans le process de notre société, dans la création là. On l'a pensé comme ça dès le départ, pour avoir trois piliers, le pilier du lieu d'accueil d'art contemporain, de la passerelle avec les entreprises et de la visibilité avec un outil, une édition qui permet de montrer de l'art, de faire parler les collectionneurs, de faire parler des artistes et tout ça pour participer à la promotion de l'art contemporain. Alors Coco, tu nous fais un peu la visite de la Galerie 33. Bienvenue. Vous êtes à l'entrée dans laquelle déjà on met de très belles œuvres des artistes avec la case créole de Yannick Peria et son Assaïtou. Une très belle œuvre de Labor Robert qui est un artiste de la galerie. Nous sommes dans la partie boutique galerie, donc le art shop, dans laquelle vous retrouvez beaucoup d'articles autour de l'art ou autour du durable. Le durable, j'insiste parce que c'est une valeur qui nous porte vraiment avec Romane et qu'on a intégré dans cette partie art shop, à laquelle on retrouve des produits avec de la récupération de toiles de jute, de gonnie, des ficelles de coton chez Miconé, les savates de zouzou en cuir, les produits cosmétiques de la jeune fondatrice Marina Feat qui a créé Omaïdo avec le curcuma de la Réunion, le géranium de la Réunion, des produits autour du culinaire aussi qui ont été créés avec des étiquettes d'artistes. Donc là, il coche toutes les cases, il coche le côté artistique et le côté durable, les crayons à tailler. Donc ça, c'est vraiment un univers dans lequel on peut choper des gravures et les faire encadrer, des photos en édition limitée, des customisations pour des cadeaux, une partie librairie avec des œuvres autour de la Réunion, de l'art, de la culture, qui permettent de faire là encore un pas vers l'art si on n'y est pas déjà en immersion totale. Et puis vous rentrez dans l'espace d'accrochage avec les artistes de la galerie, une vingtaine d'artistes que je représente. On va rencontrer Conix, qui est un artiste graffeur des camélias, originaire des camélias, qui est talentueux et que j'ai eu la chance de rencontrer et de suivre pour comprendre le travail qu'il faisait, et qui depuis l'année dernière est accroché à la galerie avec quelques toiles.
Bah voilà, moi c'est Conix, futur crew LSA. Donc on va dire que je suis un ancien du graffiti, des débuts du graffiti à La Réunion. Et j'ai fait une école pour faire des décors dans le dessin animé, film d'animation traditionnel à l'acrylique. Ensuite est apparue la palette graphique, les PC, digital painting, un peu de 3D aussi. Donc j'ai toujours baigné dans cet univers graphique. Aujourd'hui, dans ma peinture, il y a un mélange, un mix de tout ça, de pixels, parce que je viens aussi des jeux, des anciens jeux vidéo, toute cette culture pop art qui a bercé mon adolescence. Donc c'est un mix de tout ça, je pense aujourd'hui que j'essaie de partager avec les gens. Dans l'art contemporain, tous les gens, beaucoup de gens issus du street art, ils ont un modèle, une empreinte. C'est-à-dire si quelqu'un va dessiner des chats, il va dessiner des chats, des poules. Moi, j'ai du mal à rentrer de cette industrialisation de l'art. J'aime bien faire des trucs différents. Dans les œuvres, j'utilise ce qu'on appelle en 3D le polygone. C'est-à-dire, je combine des animaux avec des angles droits, pas trop détaillés, avec beaucoup de 3D. Et je mélange ça avec des tags, avec mon background street artist, avec de l'acrylique, avec des feutres. Je fais un mix. Ça donne ce que Conix aime bien. Bon, Coco, Alors, je te ramène une de mes dernières œuvres. Excellent. Chat et papillon. Chat et papillon. Okay. Et voilà, technique mix, feutre, sur fond bombé, peinture aérosol. Et ici, c'est acrylique. Okay. Pour moi, ça dégage une certaine sérénité. Ouais, il est très apaisant. Je vais le poser là. Le chat et le papillon de Conix. Ouais, quand on a concrétiser la création de la société La Galerie 33 avec la galerie physique qu'on allait ouvrir, j'ai naturellement pris son attache pour lui demander si ça l'intéressait d'être dans la galerie avec un concept un peu original, puisqu'on n'est pas dans une galerie très classique, on est dans une galerie qui est au sous-sol d'un drugstore, donc avec un flux de personnes qui sont pas forcément des personnes qui viennent voir la galerie, mais qui profitent du lieu pour découvrir la galerie. Comme je dis à Coco, à chaque fois, c'était pas gagné d'avance. Le monde des galeries et de l'art, c'est compliqué, hein, c'est pas aussi simple qu'on pense. Et puis, au final, il n'y a pas tant de galeries que ça à La Réunion, quoi. Pas tant que ça. Et sur Saint-Denis encore moins, alors qu'il y a une vraie concentration de personnes qui soient dans un cadre professionnel, donc des lieux de travail, soit au titre de particuliers, de maisons, ont envie d'avoir des œuvres, de devenir des collectionneurs. Donc, je suis très heureuse de pouvoir présenter une sélection d'artistes. Au-delà d'être galeriste et de nous avoir expliqué tous les métiers qui vont avec, tu es également une artiste. Tu portes aujourd'hui d'ailleurs ta création. Absolument. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours à toi en tant qu'artiste, comment tu travailles, et on va un peu regarder aussi ce que tu fais. Alors, je suis d'abord photographe. D'accord. Par choix. J'ai toute petite emprunté l'appareil définitivement, mais emprunté l'appareil de mon père pour faire des photos d'animaux, de choses que je voyais un peu partout, et je me suis passionnée pour la photo, donc j'ai appris toute seule la photo, j'ai beaucoup pratiqué la photo, j'ai rencontré des photographes extrêmement intéressants qui m'ont donné envie d'approfondir et d'avoir une vraie passion aussi pour le noir et blanc. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai en tant que enfant oui. beaucoup dessiné, passé beaucoup de temps dans les livres à regarder les dessins et les œuvres d'art dans les encyclopédies, sans avoir une famille particulièrement d'artistes, mais qui aimait beaucoup les livres, les lieux d'art. Donc j'ai réussi à capter ça, cette passion pour l'art quand même qu'on m'avait inculqué. Mais j'ai pas fait d'école d'art, je me suis plutôt orientée après sur une école autour des métiers de la communication. Mais je n'ai jamais lâché réellement et la partie photographie et la partie peinture, dessin, et de plus en plus je me suis attachée à faire de la création avec des œuvres, des pièces recyclées. Oui.
Donc j'adore tout ce qui est autour du upcycling. Donc les barils par exemple que je récupère et que je ponce et que je repeins, ils sont toujours ce sont des objets qui ont déjà eu une première vie. J'ai un vrai coup de cœur pour l'upcycling. Donc cette œuvre-là, c'est ta signature, c'est un peu le dessin qu'on retrouve un peu partout, ouais. En effet, c'est un profil d'amoureux que j'ai appelé Miamao et que je dessine depuis très longtemps et que je retranscris même sur les vêtements, sur les tôles, sur les barils. Donc j'aime beaucoup les Miamao avec le petit couple qui se bécote. Miamao, c'est je t'aime en créole. C'est je t'aime en créole. Ouais. C'est super joli. Eh bien, merci Coco pour ce chaleureux accueil et toutes ces belles découvertes. Merci infiniment, Léna. On peut te retrouver sur les réseaux. Absolument, sur le LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur le site internet de la galerie, www.lagalerie33.re. Super. Bah, écoutez, je vais mettre tous les liens de la Galerie 33 et les réseaux sociaux de Coco en description. N'hésitez pas à venir découvrir la Galerie 33 qui se trouve au sous-sol de la Casa Blanca. Vous avez pu la découvrir, cette maison, par le biais du dernier vlog. Et je vous invite vraiment à venir car Coco va vous accueillir très chaleureusement et va pouvoir vous apprendre énormément de choses. Et là, vous avez plein de pépites. Et ce n'est pas tout. Coco a le plaisir de vous faire gagner ce duo de sets créé par Coco, donc ça, sa collection Miamao. Vous aurez le choix soit de gagner un duo coloré ou un duo noir et blanc ou un mélange, comme vous voulez. Merci beaucoup, Merci Coco. Léna, bravo pour ton émission, ton vlog, génial. Merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bravo, merci Coco. Merci.